Salut, hein. Comment allez-vous, hein, les musclés? Bon, il y a un bout de bubule, comme d'hab. Alors, j'ai le pige qui me gratte, hein. Pardon, hein. Sorry, désolé. Oh non. Bon. Euh, alors, je viens ce soir te parler des vies antérieures. Avec, voilà. Merci. Alors, les vies antérieures. Bon, alors, je pense que tu as compris que j'étais chrétienne. J'ai pas envie de te dire catho ou je suis chrétienne. Ça veut dire simplement que je crois en la souveraineté absolue de Jésus. Voilà, donc ça, voilà, c'est posé. Eh bien, ça me posait un problème hein, au départ, avant l'éveil. Enfin, avant l'éveil. Bon, avant l'éveil, je connaissais rien à Dieu, à tout ça. Et j'ai eu rencontré, c'est quoi ça? C'est le participe, je sais plus quoi. Je commence à parler comme... Non, j'ai rencontré dans ma vie d'avant des tas de thérapeutes, bon, je t'en ai un petit peu parlé, divers et variés, plus ou moins compétents, plus ou moins loufoques et plus ou moins zarbi, n'est-ce pas? Arrête, Bubule, tu me saoules avec tous tes bruits là de trucs. Oh, je peux jamais faire une vidéo tranquille. Quand c'est pas les divisions, hein. Ouais, mais quelle idée aussi de laisser une brioche sur la, sur la table. Bref, alors, j'en étais où? Ouais. Et notamment une personne que j'ai rencontrée il y a très 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 longtemps quand j'étais en fac de lettres. Oh, je sais plus si c'était quand j'étais en DUG ou plus tard, enfin on s'en fout. Euh, une nana adorable hein, qui était à fond en Christ. Hein. Et elle m'avait scotché, elle était dans le 78, je me souviens. Et avec une super amie de l'époque, bah, on a été la voir. Et j'étais donc allongée sur la table de travail. Et elle me dit, vous avez souvent des maux, enfin des douleurs au niveau du genou droit. Et en effet, ah, pardon, j'en étais sûre. Ouais, bah, il y a toujours un truc qui déconne. Ça fait mon charme, on va dire ça comme ça. Et en effet, quand j'étais particulièrement stressée, ce qui était du non-stop avant, j'avais des gros bidules à la rotule, je sais pas quoi, enfin c'était traviole, j'en sais rien, bon. Et puis elle m'avait sorti, bah, c'est pas étonnant, hein, il fut un temps où vous étiez un bonze unijambiste. Hein. Alors, la regarde, il dit, ah bon, comment ah bon Bon, et très curieusement, sans qu'elle en sache rien, j'étais à l'époque complètement fascinée, ouais, enfin passionnée plutôt, par tous les écrits tibétains, enfin tous les textes sacrés. Je m'étais avalé, je sais pas combien de bouquins, euh, le livre des morts, enfin tout. Bon, et puis voilà, et elle ne le savait pas. Alors, j'en reviens Ah, Bufile. Je suis désolée, hein. Ah, éjecte. Excusez-moi, vraiment, ouais, on sent la matrice. Hein. Bref, euh, oui, alors, donc, il y a eu cet éveil hein, à Dieu, et puis il s'avère que avec une rencontre hyper particulière, enfin, à la suite de cette rencontre, j'ai revécu l'intégralité, je dis bien l'intégralité de mes vies antérieures. Bon, alors ça décoiffe. Hein. Là, t'as beau mettre des lunettes pour essayer de te tenir les cheveux, ça marche pas. Euh, et je me disais, mais tu peux pas être chrétien et croire en la réincarnation. C'est pas, enfin les gens, le dogme, les pères, ils disent niette. C'est pas, ça se peut pas quoi. Ça n'existe pas en fait. C'est une hérésie. Et puis, force a été de constater que non, je suis allée voir aucun thérapeute spécialiste en vie antérieure pour découvrir qui j'étais et pourquoi j'avais bobo là et pourquoi j'étais claustro et pourquoi ceci, pourquoi cela. Je les ai revécues toutes seules, hein, comme une grande, au fin fond de mon lit, blottie entre deux coussins et cramponnée à ma couette. Hein.
Donc là, j'ai commencé un peu à me dire, mais waouh, 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 il y a quand même de l'obscurantisme, hein, enfin, c'est une réalité. Et bon, alors, si j'étais la seule à en parler, à dire, bah ouais, oui, oui, ça, cela est, hein, la réincarnation est, c'est un fait. Mais le truc, c'est que même parmi les chrétiens, et des chrétiens convaincus, quoi, hein, ils font leur rosaire, hein, qu'ils l'invoquent, Jésus, Marie et tous les saints, pour tout, pour la paix, pour le pape, pour les enfants maltraités, pour tout. Et je te parle pas de moi, je te parle de gens que je connais, des personnes que je connais. Et je me suis rendu compte que oui, il y avait des chrétiens qui y croyaient, mais dur comme fer, hein, parce que bah, dans leur vie, il ou elle l'avait expérimenté, quoi. Ces choses-là, ça s'invente pas. Comme une rencontre avec Dieu, ça ne s'invente pas. Je veux dire, c'est pas, c'est quelque chose de réel. Voilà. Bon, alors, j'ai écouté à droite à gauche, bah déjà les pères autour de moi, hein, dans ma ville. Bon, ils s'avancent pas trop dans leurs homélies sur ce terrain-là, parce que c'est un terrain glissant. Mais j'ai essayé un petit peu de lancer des perches, quoi, genre, oui, tout ça. Bon, ça n'a pas marché. Enfin, les réponses que j'ai eues étaient très claires et catégoriques. Pour la plupart, c'était ah mais non, ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible. C'est anti-Dieu ce que tu dis, hein. La réincarnation, c'est le malin là qui s'exprime à travers ta bouche. Bon, oui, ça fait peur, hein. Comment eh Bubule, tu me saoules. Tu me saoules là, mais vraiment. Et puis donc, bon, alors voilà, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur la toile, entre autres. Et j'ai écouté beaucoup, beaucoup d'enseignements de gens très intéressants, ouais, religieux. Et tous, même ce cher père Verlinde, que j'affectionne particulièrement parce que, voilà, en version officielle, te disent dans leurs vidéos que non, non, non. La réincarnation, c'est une connerie, ça vient du mal, ça se peut pas, c'est dit nulle part dans la Bible. Alors c'est vrai, mais il n'y a pas que la Bible, hein. Il y a tous les autres textes. Le sacré, c'est le sacré, hein. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de... il y a pas de les racines, elles sont partout. Dieu, il est partout. Il est partout. Enfin, quand tu comprends ça, c'est un choc. C'est un choc. Alors, après le choc, il y a l'ouverture d'esprit, quoi, hein. Tu vois, c'est... ah ouais, ok. Purée, poum, ça décoiffe, hein. Euh, Et il s'avère qu'il y a un prêtre, qui a eu le courage, hein, contre vents et marées, hein, et il est mort maintenant, hein, ce prêtre, et il est encore critiqué, quoi. Où on a sali son nom en disant que c'était quelque part honteux qu'il porte pas la soutane, mais l'habit, le col romain, voilà, euh, parce que il osait parler de paranormal, de surnaturel, de réincarnation, de karma. C'est le père Brune. Mais ce père, il a tout compris. Et ce que moi j'admire, c'est que jusqu'au bout, malgré toutes les... le mec, il était tout seul, hein, enfin, il n'était pas... Alors, il était tout seul dans sa confrérie, parmi les autres pères. Il n'était pas soutenu, hein. Nul n'est prophète en son pays, hein, j'ai envie de te dire, quelque part. À côté de ça, il était accueilli à bras ouverts par des personnes qui croyaient euh, et qui, comment dire, qui l'ont reçu dans diverses émissions et où il racontait ses expériences de vie antérieure. Enfin, et le mec était tout sauf barré, quoi.
Et il te parlait de la lutte du bien et du mal, que oui, Satan était là, dans notre société, aujourd'hui, plus que jamais, enfin, complètement dans le combat du bien et du mal, tout le temps en train de le dire haut et fort, mais, euh, mais voilà quoi, complètement rejeté par ses pairs, P-A-I-R-S, par son église, parce que il disait des choses totalement vraies. Et j'avais envie de lui rendre quelque part un petit hommage. Alors, je sais pas où il est hein, là maintenant. J'ai pas trop envie de me pencher sur la question, à vrai dire. Ça le regarde. Ça le regarde, voilà. Mais voilà, et des prêtres comme lui, il y en a beaucoup. Mais on les écoute pas, on les entend pas. Et moi, ce qui me pose problème, en fait, pardon, ce qui me pose problème, c'est cette fermeture d'esprit. Tout ce qui t'advient de surnaturel vient automatiquement de l'occulte, hein, du sombre, du mal. Alors moi, parce que finalement je ne peux très bien parler que de moi, j'ai pas cherché à revivre les vies antérieures. Encore une fois, j'ai pas consulté de thérapeute. Euh, je l'ai revécu de façon complètement naturelle et spontanée. Et ça a expliqué tellement, tellement de choses, hein, tellement de chut, tellement de blocages, euh, tellement de peur, tellement de violence, tellement de dépendance, tellement d'addiction. Euh, C'était super cohérent en fait. Tout est super cohérent. Et je veux dire, je m'estime pas comme quelqu'un de délirant ou ouais, de mystico-délirant, comme j'ai pu en entendre dire sur la toile. Pas pour moi, hein, mais des personnes enfin, qui parlent comme ça d'autres personnes, ou voilà. Non, j'ai l'impression d'avoir jamais été aussi équilibrée de ma life, quoi. Et puis de savoir que j'ai été telle ou telle personne avec tel ou tel vécu, ça ne me monte pas aussi boulot. Hein, je ne me balade pas dans ma ville, je ne vais pas faire des conférences, machin. C'est juste que pour ma paix intérieure, euh, voilà, ça m'a été révélé en fait. Ça m'a été révélé. Après, voilà, le père Brune, il est allé très très loin hein, dans ses expériences, notamment dans tout ce qui concerne la TCI, donc la transcommunication instrumentale, ou autrement dit les voix électroniques. Bon, moi c'est un truc que j'irai jamais. J'ai pas besoin de ça pour avoir des fois des connexions, des communications qui me glacent d'épouvante. Donc je vais pas me lancer là-dedans. C'est pas du tout prévu. Et puis j'en ai certainement pas envie. Il est allé très très loin. Et curieusement, tu vois, ce père, il est aimé. Il est aimé par tout un public, jeune ou moins jeune, on s'en fout, mais euh, qui vivent des choses comme ça et qui trouvent pas forcément de réponse à l'église. Qui en trouvent pas du tout d'ailleurs, hein, clairement. Alors, en disant ça, je veux pas donner l'impression de jeter ma hache comme ça en disant ouais, l'église, nan nan nan. Non, non, c'est pas ça. Mais enfin, je veux dire, il y a un mouvement qui s'accélère, quoi. Il y a les consciences qui s'éveillent hein, de mille et une façons, mille et une, je sais jamais, il y a un S à mille, j'en sais plus. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, de mille et une façons, euh, les choses s'accélèrent hein, parce que c'est voulu comme ça. Et ce qui était vrai il y a un siècle, il y a 500 ans ou il y a 50 ans, ça l'est plus aujourd'hui, quoi. Ça l'est plus aujourd'hui. Bon, voilà, c'était juste
j'avais juste envie de te parler de ça parce que ça me semble tellement intéressant non, les personnes qui te parlent des vies antérieures, c'est pas des pétés de la tête ou des pétés du casque, hein. C'est des personnes qui l'ont vécu, euh, et puis qui savent de quoi elles causent, hein, au même titre qu'un ostéo va te dire, ah bah tiens, vous êtes né avec les forceps. Il le sait, c'est comme ça. Au même titre qu'un médecin va te diagnostiquer, j'en sais pas moi, une hernie discale. Enfin, mais voilà, tout ça, c'est tellement, l'esprit est trop fermé en fait, hein. Et même chez les chrétiens sincères, hein, qui prient, qui œuvrent pour la paix, bon, je te dis ça, mais heureusement, il y en a plein d'autres, hein, des chrétiens sincères qui prient et qui œuvrent pour la paix, qui y croient. Et moi, j'ose espérer que quelque part, eh ben, le fait d'en parler un peu autour de nous, ça sème un peu des petites graines, quoi, tu vois, pour faire après un beau jardin, tout ça. Bon, voilà, voilà, écoute, c'est tout ce que j'avais envie de partager ce soir. Je reviendrai bientôt. Salut et pardon pour les 2 fois où le téléphone s'est tombé. Je ne suis pas une pro du tout en technologie. Salut!